Alors, quand on a l'opportunité de venir ici, c'est très important de passer un moment agréable. Alléluia. Dans la présence de Dieu. C'est un lieu de méditation, c'est un lieu de réflexion où chacun réfléchit, attiré dans cette profondeur par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est pour ça que la maison de Dieu est spéciale. Amen. Elle est spéciale et ce n'est pas accessible à tous. Alléluia. C'est juste une poignée de personnes qui peuvent le faire, réfléchir, et c'est important. Alléluia. Tu sais, moi quand je dois prendre une décision, c'est quelque chose que je fais toujours. C'est quand je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux rarement te tromper quand tu es inspiré par Dieu. Alléluia. C'est là que je commence à écrire, c'est là que je reçois l'inspiration, j'écris. Et c'est à ce moment-là que j'en profite même pour mes problèmes personnels. Alléluia. Parce que tu es dans sa présence et ça c'est un avantage, c'est important. Ça n'a rien à voir avec une personne qui est par exemple dans la joie ou qui a bu de la bière, tout ça. C'est différent. Alléluia. C'est très différent. Ou même sous la colère. Alléluia. Non, moi j'attends la présence de Dieu. Quand j'ai l'opportunité d'aller là-bas prier, dans la maison du Seigneur, dans ma chambre, dans la voiture, mais le moment où je suis dans sa présence, c'est là, ce moment-là que je réfléchis profondément. Alléluia. Alors, c'est très important de ne pas oublier cela. Amen. Alors, vu que c'est le tout début de l'année et qu'on vient à peine de poser nos valises après un voyage de 3 semaines dans la prière, alléluia, c'est le moment vraiment où il faut s'asseoir et méditer et réfléchir. Vous voyez? C'est vraiment maintenant. C'est le moment où on donne des conseils, des directives pour que chacun n'oublie pas et reste surtout éveillé. Alléluia. C'est très important. Alors, pour nous aider, pour vous aider, aujourd'hui, on va développer sur un thème très important. Vous voyez? Pour nous aider l'année 2024. Vous voyez? C'est important. Ce sont des choses que nous négligeons. Alors, calmement, on va essayer de lire et de voir certains versets qui vont nous aider, certains points qu'on va développer et définir pour nous aider à ne pas succomber, encore moins tomber dans les ruses du diable. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens, le chapitre 6. « 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Voilà, tu peux t'arrêter là. Alléluia. Par la parole de Dieu, 2 Corinthiens 6, 7. Relis comme ça, tout le monde est avec nous. 2 Corinthiens 6, 7. Par la parole de vérité, par la puissance
les armes offensives et défensives de la justice. Voilà. Je veux qu'on souligne ce qui va vraiment on va s'attarder là, les armes offensives et défensives. Alléluia. C'est très important de comprendre un peu ces choses-là. Cela exclut, merci ma soeur, tu peux t'asseoir. Cela exclut complètement et totalement la chair. Parce qu'en face de nous, vous savez qu'on vit dans un monde un peu spécial. Vous voyez? Alors, on a besoin de tout ça. Les armes que nous avons reçues de Dieu, offensives et défensives. Le problème, on va mettre l'accent sur un point important aujourd'hui, ça sera la connaissance. Vous voyez? Si Dieu nous a donné ces armes-là, c'est pour faire quoi avec? Se défendre dans ce monde. Parce que nous vivons dans un monde particulier. Vous voyez? Le combat que nous connaissons, nous, si on est sincère, c'est un combat, c'est seulement je dirais, dans un monde là, des rêves, de ceci, cela. La plupart des chrétiens, pour eux, combat spirituel veut dire ça, quand j'ai fait un rêve. Alléluia. C'est très important. Alors, le fait de super mal comprendre le combat spirituel, c'est ce qui fait que Satan a toujours 2 pas avant. Bon, il est toujours devant. Parce qu'il sait que quelque part, nous sommes coincés dans la tête. Voyez. Eh bien, il faut apprendre à se défendre. Mais si on n'a pas la connaissance sur ces armes, que ce soit offensive et défensive, c'est très compliqué. Comment s'en servir si je ne suis pas au courant? Je ne sais même pas que ça existe. On peut faire l'expérience ensemble, voyez, et faire passer le micro dehors, le micro-trottoir, et essayer de poser la question à toute personne qui sort d'une église ici avec sa Bible à la main, de citer ne serait-ce que 2, je mets ma main à couper, que personne ne le sait. Alléluia. C'est très, très important en tant que chrétien, sans servir, mais avant tout, comprendre, connaître ces armes. C'est très important. Alors, aujourd'hui, je n'irai pas plus loin. Je veux seulement parler d'une arme importante aujourd'hui. Je commence par ça. Mais avant d'aller là-bas, c'est notre sous-thème. Cette arme, c'est la connaissance. Oui. Dans le combat spirituel, si j'ai ce défaut-là, c'est-à-dire la connaissance, je suis limité, je serai toujours à la merci du diable. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. On y va, à partir du 10e verset. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Je veux qu'on aille doucement. Relis 10 s'il te plaît, parce que c'est quelque chose qui fait défaut dans la vie de beaucoup de personnes. Cette force souveraine. On ne va pas s'attarder sur Éphésiens chapitre 6, mais on passe juste par là pour comprendre comment c'est très important pour un chrétien, voyez, de connaître ces choses. Voyez. Au reste, vas-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissance. Qui a la version qui dit par sa force souveraine? Vous n'avez pas vos Bibles? Donc quand je vois les téléphones, vous regardez le match, quoi. Quand vous avez vos téléphones comme ça, vous regardez le match. La même version reste Il y a
Alléluia. Attention. Amen. Il ne faut pas faire ça. Parce que la justice des dieux. Alléluia. Vas-y, maman. Au reste. Oh. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Ah, je veux ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est d'une complexité énorme, ce verset. On le lit souvent, mais on se limite quelque part. Comme j'ai dit, notre compréhension du combat spirituel, ça se limite seulement que j'ai vu quelqu'un qui est venu m'adresser la nuit. Alléluia. Mais quand on parle des ruses du diable, parce qu'il sait que tu vas l'attendre là-bas. Alléluia. N'est-ce pas, pour beaucoup de chrétiens, lorsqu'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de cauchemar, cela veut dire que tout va bien? Oui. Alléluia. Celui qui ne rêve plus, il se sent en sécurité. Ben oui, parce que je ne vois de rien. C'est-à-dire que tout va bien. Comme il sait que tu vas l'attendre là-bas, eh bien, il faut comprendre ça. Les ruses du diable, c'est bien plus vaste que ça. Bien plus complexe. Oui. Et il se sert de ton ignorance pour être toujours devant toi. Parce qu'il sait que tu ne sais pas. Alléluia. Réfléchis avec moi. Pas toujours, mais la plupart, un moment dans la vie, quand un imprévu arrive et que ce n'est pas favorable à moi, c'est-à-dire, je me retrouve dans une situation, j'ai pris une décision, après directement je suis surpris par la tournure des événements. Qu'est-ce qu'on se dit souvent? Ah, je savais pas. Alléluia. Ah, je ne savais pas que ça allait se tourner comme ça contre moi. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. J'étais loin. Oh là là, j'ai rien vu venir. L'ignorance. Oui, c'est important. Continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Là, il cite un certain nombre d'esprits. Il y en a tellement, mais il prend juste quelques exemples pour expliquer que tu ne peux pas lutter face à ces esprits-là charnellement. La lutte n'est pas contre la chair, mais pas contre le sang. Pas du tout. Quand il parle du sang, il parle de l'humain. Un homme normal. Voyez. Donc il explique déjà, il nous donne déjà une base importante. Tu vois, fortifiez-vous par sa force souveraine, important, et la lutte n'est pas charnelle, parce que nous ne luttons pas contre les hommes, mais on lutte contre des esprits. Alléluia. Et comme on lutte contre les esprits, eh bien, il faut être bien équipé, bien préparé pour ne pas se faire avoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est le véritable problème de notre temps. Continuons. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire à Dieu, merci maman. Tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. On ne va surtout pas définir ces armes dans Éphésiens chapitre 6, mais le but c'était un tout petit passage par ici pour ne pas oublier qui nous sommes et qui est en face de nous. Alléluia. C'est important. N'oubliez pas, pendant les 3 semaines de jeûne, on a prié pour vraiment changer les choses. Alléluia. Pour ne pas se retrouver encore une fois dans un rond-point et tourner en rond. Alléluia. Et comme on a décidé d'envoyer un message là-bas dans l'enfer, que les choses ont changé, il ne faut pas le faire seulement verbalement. Alléluia. Juste comme on dit, les grands diseurs ne sont pas des grands faiseurs. Alléluia. Mais il faut aussi, par notre vie de tous les jours, notre manière de... Voilà, tout doit progresser et tout doit changer. Et là, le but de ce genre d'exhortation, conseil, enseignement, c'est de nous donner les clés justement nécessaires pour nous aider dans cette démarche. Alléluia. C'est-à-dire, tu comprends déjà qu'il y a certaines choses où tu es incapable de lutter tout seul. Ça va ressurgir au mois de mars. Parce que tu essaies, avec des moyens humains, d'éliminer quelque chose qui est spirituel. Tu vois? Alors, le but de la parole de Dieu, c'est une lampe qui est là toujours dans nos esprits, dans nos âmes, qui nous éclaire suffisamment pour que je ne puisse pas oublier. C'est présent dans mon esprit, c'est comme ça. Alors, Matthieu chapitre 4. Tout le monde comprend? On avance petit à petit. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23, je me lis Jésus. Amen. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Continue. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Gloire à l'Éternel. C'est le ministère public de Jésus. Alléluia. C'est très important de voir un petit peu ce que Jésus est venu apporter là-dedans, dans le monde. Alléluia. On y va. Matthieu chapitre 4. Encore une fois, oui. On remonte un peu plus haut, à partir du 15e verset. Matthieu 4 à 15. Les peuples des Zaboulones et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ces peuples assis dans les ténèbres, avec une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Gloire à Dieu. Tu peux t'arrêter là. Amen. Le peuple longtemps assis dans les ténèbres. Alléluia. Le combat se situe à ce niveau-là. Vous voyez, qu'on ne vous trompe pas. Spirituellement, c'est à ce niveau-là le combat.
ici dans ce monde. Alléluia. Le peuple longtemps assis dans les ténèbres. Voyez, comment voulez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-moi bien, longtemps assis dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le contraire de la lumière. Vous voyez, c'est le contraire de la lumière. Et toutes ces personnes sous la domination de Satan pendant des années et des années. La première chose qu'il fallait faire, il fallait d'abord éclairer ces gens-là. Vous voyez, parce qu'ils étaient dans l'ignorance. On verra ça plus loin. L'arme que Satan utilise pour toujours rester devant. Ils étaient mais complètement dans l'ignorance. Et totalement. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand Jésus, la Bible dit, le peuple longtemps assis dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cela veut dire quoi exactement? On parle de la prédication. Parce que Jésus passait, et c'était pour la première fois que Jésus révélait un certain nombre de choses que toutes ces personnes-là ignoraient. Voyez? Donc cela veut dire que la première vraie délivrance dans la vie d'une personne commence par la connaissance. Oui. Parce que si tu ne sais pas, comment tu vas savoir que ce qui t'arrive là n'est pas bien? Si tu es dans l'ignorance, c'est très compliqué de savoir ça et de comprendre certaines choses. Et c'est comme ça que Satan a régné depuis la chute jusqu'à la mort de Jésus. Parce que les gens vivaient dans l'ignorance. Oui. Et quand Jésus arrive, Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière pour éclairer nos âmes, pour éclairer nos esprits. Voyez. Et suffisamment éclairé, c'est à ce moment-là qu'on a eu la possibilité, en tant que chrétien, de discerner et de comprendre certaines choses. Que ça, non, ce n'est pas normal. Voyez. Alors qu'au début, c'était carrément ma vie. Je vivais là-dedans. C'était ma vie de tous les jours. Et j'aimais même ce que je faisais. Mais depuis que la lumière a éclairé mon esprit, j'ai compris ce qui se passe derrière. Oui. C'est très important. Alors, comment faire pour que ce peuple soit éclairé? Donc tu vois que Satan fait de son mieux pour empêcher à toute personne d'atteindre cette dimension, c'est-à-dire la connaissance. Oui. La connaissance, c'est très important. Le but, c'est de nous garder dans les ténèbres. Vous voyez? Le but, c'est de nous garder autour du cercle. Aucune profondeur, aucune connaissance. Oui. Alors que c'est important, quand on vient à l'église, de plonger et surtout d'aller, mais alors dans une profondeur absolue. Alléluia. C'est quoi le contraire de la connaissance? On va essayer de voir quelques versets ensemble. Pour comprendre un peu comment on vit dans ce monde. Vous voyez? Alléluia. On vit dans un monde très très bizarre. Tu vois? Alors on se dit qu'on est chrétien, mais en vérité, on ne vit pas comme des chrétiens dans ce monde des ténèbres. Parce que Satan sait comment faire pour nous éloigner de cette réalité-là. Et nous donner une réalité qui n'existe pas. N'oublie pas que tu combats le père de mensonges, où il va toujours te dérouter. J'ai participé à une séance de délivrance où on chassait un démon. Et le collègue qui était à côté de moi fait l'erreur de poser la question: qui es-tu? C'est là qu'on nous a déroutés, mais alors complètement. Alléluia. Tu as vu comment Satan a le pouvoir
de te désaxer. Tu vois? Le démon cite un nom. Ah! Alors pour nous, c'était une grande révélation. On s'est mis à chasser et à citer ce nom, alors qu'on était à côté de la plaque. C'était pas lui. C'est le père de mensonge. Comment veux-tu faire confiance à l'ennemi? Alléluia. Tout ce qu'il te dit est faux. Vous voyez? C'était juste un exemple pour te faire comprendre comment il utilise cet esprit, le mensonge, pour corrompre, pour déstabiliser. Et si nous recevons ce message, ça devient compliqué. Alléluia. Pour nous. Alors, c'était important que la lumière de Jésus puisse réellement nous éclairer. Depuis qu'on a reçu cette lumière, c'est important, ça nous a aidé à quitter et surtout à traverser beaucoup de choses néfastes dans la vie. Cette connaissance ne se limite pas quelque part, ça on verra ça plus loin, mais je veux seulement nous aider à comprendre combien c'est important la connaissance. Très important, c'est le problème de notre temps, des chrétiens d'aujourd'hui. Voyez, grâce à cette connaissance, grâce à cette lumière qui nous a éclairés, Dieu nous a délivrés de beaucoup de choses qui, humainement parlant, c'est compliqué de traverser. Jésus, surtout face au diable, leur premier face-à-face dans le monde. Parce que le diable le cherchait depuis qu'il est tout petit quand il est arrivé dans le monde. Par Hérode, le diable l'a pourchassé. Jésus s'est retrouvé même jusqu'en Égypte. Parce que Satan le cherchait, cette confrontation, ce face-à-face. Alléluia. Qu'il avait perdu déjà en Égypte. Quand Jésus est venu vivre à Moïse, Satan avait perdu la première confrontation. Il cherchait la deuxième confrontation. Je dois absolument l'atteindre. Et finalement, c'était après l'âge de 30 ans. Jésus, 40 jours et 40 nuits dans le désert, il jeûnait et priait. C'est là où on a vu la deuxième confrontation. Satan qui se présente en personne. Alors, quand Satan se présente en personne, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Souviens-toi de la confrontation avant avec Adam et Ève. Ça s'est fini comment? Adam et Ève sont tombés. Alléluia. Alors, c'est pas bien. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Qui ne sait pas comment mentir, c'est pas bien. Tout le monde le sait. Alors, pourquoi tu mens? Parce que tu sais que c'est pas bien. Pourquoi tu mens? Qui ne sait pas ici que fumer, c'est pas bien? Tout le monde, même le papa à la maison. Mais pourquoi il fume? Je sais que c'est pas bien. C'était la situation d'Adam et Ève. Ils avaient la parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Alléluia. C'était quoi ce manque d'assurance, ce manque de confiance dans cette parole? Il nous a vraiment dit, c'est vrai, il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher. Ah, Dieu sait que ce n'est pas vrai, autrement dit. Mange, tu as une autre dimension que Dieu ne t'a pas montrée. Ah, le fruit était beau à voir, agréable, tout ça. Ils ont goûté. Alors qu'ils avaient la parole. C'est comme dans ce monde. Tout le monde sait que X, Y, c'est pas bien. Comment on peut manquer d'assurance comme ça face à l'ennemi, face à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de profondeur. J'expliquerai ça calmement et paisiblement. Mais ce qui est important dans cette confrontation, regardez le rôle que la parole de Dieu a joué. C'est que Adam n'a pas réussi à faire et il perd sa souveraineté. Parce qu'il était en face d'un esprit tellement bien rusé et bien préparé qu'il savait ce qu'il voulait et il a ciblé, il a touché là où le bas blesse, là où ça fait mal. Oui. Il sait qu'il n'est pas plus fort. Parce qu'il est écrit Jésus rempli du Saint-Esprit. Satan s'attaquait frontalement à une telle personne, c'était tout simplement impossible. Il fallait utiliser la ruse pour le faire tomber. Il ne fallait pas utiliser la force. Donc il n'est pas venu dans les rêves comme prévu, mais il est venu, il a changé d'apparence et il s'est présenté en moi comme, voilà. Ça peut être un prophète, ça peut être je ne sais pas qui,
car Satan se déguise en ange de lumière. Et quand tu vois sa lumière, ce n'est pas comme la lumière du Christ. Il y a quand même une différence. Mais lorsque tu vois l'aspect extérieur de la chose, tu risques de dire que Dieu est là-bas. Tu risques de tomber dans le panneau, dire que Dieu est avec lui. Parce que quand tu le vois faire son service, tu es bouche bée. Mais ceux qui sont réellement connectés sentent que ça, c'est du cinéma. Il y a quelque chose qui manque dans ce spectacle. On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as rien à donner et que tu t'es déguisé, c'est différent. Et c'est comme ça qu'on peut discerner la présence de Satan. Donc, tu as vu, il peut changer d'apparence et me présenter beaucoup de choses. Et comme il savait que Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit, dans le combat spirituel, ça compte, eh bien, il dit, je vais tester ses connaissances pour voir si c'est réellement celui que le monde attendait. Parce que le premier Adam échoué. Celui-là, on verra. Il est écrit à ton sujet. Amen. Il est écrit à ton sujet. Il va tester ses connaissances. C'est pour ça qu'il y a encore quelques années, pour ceux qui étaient avec moi depuis, des fois, je disais des choses qui n'existaient pas et je posais la question. C'est vrai? Celui qui disait que c'est vrai, je disais, voilà. Manque d'assurance. Alléluia. Tu manques d'assurance. Quand tu sais ce que quand tu as confiance en ce que tu dis, tu vois, un orateur, il doit avoir confiance en ce qu'il dit. C'est important. Mais si quelqu'un qui est un peu très rusé, il a la possibilité de nous déstabiliser. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils ont même honte de poster quoi que ce soit sur leur page parce qu'ils ont honte que les autres voient qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont pas d'argument face à de telles personnes. Quand ils se mettent à mélanger tout, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais souligner que tous ces gens-là, malgré que leur histoire c'est contre Jésus, mais ils sont obligés de citer le nom de Jésus pour pas en peur. Ce sont des personnes qui se servent de ce nom-là pour attirer la sympathie et surtout les vues, et ainsi de suite. Vous voyez, quand je manque d'assurance, je n'ai pas assez foi et confiance dans cette parole qu'on m'a donnée. Je suis comme Adam et Ève. Je finirai par lâcher. Alléluia. Je suis malade. Mais quand je n'ai pas assez de foi dans ce don-là de guérison, par exemple, comment veux-tu être guéri? Comment veux-tu être purifié d'une maladie, par exemple, incurable, si toi-même tu ne sais plus croire en ça? Qui me comprend? Amen. Ce manque d'assurance de la parole de Dieu. Voyez, quand on n'a pas d'assurance, Satan sait comment faire pour me déstabiliser. Voyez, il est écrit à ton sujet. Et Jésus rétorque, il est aussi écrit. Amen. Tu vois, c'était une bataille qui n'avait rien à voir avec je balance le feu. Non. C'était pas ça. Cette confrontation, en Égypte, il a essayé. Le serpent de Moïse a avalé les deux serpents du Pharaon. Le Pharaon était désarmé. Il savait qu'il ne peut pas s'attaquer à lui frontalement. C'est pas possible. Alors là, il va utiliser ce stratagème-là. Il est écrit. Il utilise la Bible. Il est écrit à ton sujet. Jésus qui dit, il est aussi écrit. Tu as vu la manière où on peut répondre à certaines circonstances dans la vie quand on essaie de me faire avaler quelque chose qui n'existe pas. Amen. Si je n'ai pas foi en ce qu'on m'a dit, les bases qu'on a posées dans ma vie, c'est ça le problème. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que c'est tellement facile de déstabiliser la base que tu as reçue. Tellement facile. Parce qu'il y a un problème de profondeur, de connaissance et d'enseignement.
C'est très important, bien-aimé. Alléluia. On y va. Osée 4:6. Le monde de connaissance, c'est quoi exactement? On va avancer. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je t'ai rejeté. Ah, merci, tu peux t'arrêter. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Donc si cette histoire-là, si ça m'a surpris, c'est parce que je ne savais pas. Parce que je n'étais pas au courant, merci mon Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Et il est écrit, puisque tu as rejeté la connaissance. Et ça maintenant, c'est une responsabilité personnelle. Est-ce qu'il y a encore des personnes aujourd'hui ici qui veulent encore apprendre réellement? Aller un peu plus loin? Alléluia. Le seul péché que nous, parce qu'on est passé par là pour comprendre. Alléluia. Certaines personnes qui travaillent en modération, même dans la prédication, tu vois, ils ouvrent leur Bible que quand il faut aller travailler. Vous voyez? Une fois, quand tu as eu la responsabilité de diriger la prière, tu lisais la prière que pour exhorter. La parole de Dieu, pardon. Vous voyez? Mais nous autres, on a eu la chance, ça ne se crée pas naturellement. Cette soif, cette, je dirais, cette curiosité. Moïse avait la même curiosité. Je veux me déplacer, je veux voir. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Je m'approche pour essayer de comprendre. Moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'était ça. Tellement, j'ai passé une partie de ma vie à vivre n'importe comment et je ne comprenais pas l'amour de Dieu dans ma vie. Parce que normalement, même ici dans ce monde, la justice existe, c'est pour faire quoi? C'est pour punir les gens. Et moi, je me disais, je méritais juste une punition. C'est tout. Parce qu'on faisait des choses pas bien. Mais comment ça se fait que j'ai été gracié gratuitement, où je n'ai rien donné, je n'ai rien demandé, et j'ai été attiré comme dans un filet, d'une manière miraculeuse, où on m'attire et on me présente le salut. Alléluia. Ça m'a donné matière à réflexion. Moi, j'ai dit, je vais essayer de comprendre l'origine de ma vocation. Pourquoi il attire une personne méchante? Pourquoi il attire une personne comme ça? Et c'était parti là. Méditation sur méditation. Prière sur prière. Jeûne sur jeûne. C'est parti là. Parce que je voulais comprendre. Voyez, aujourd'hui on vit dans un monde où on tourne autour du cercle. Où Satan empêche toute profondeur dans ta vie spirituelle. Voyez. Et on est à la merci de l'ennemi, année après année, parce qu'il sait que tu ne sais pas. Alléluia. Deutéronome 28, 29. Regarde ce que le manque de connaissance peut engendrer dans la vie d'un chrétien qui va à l'église. Vas-y. Deutéronome 28, 29. Et tu tâtonneras en plein midi. Voilà. Relis s'il te plaît. Et tu tâtonneras en plein midi comme Et l'aveugle. tu tâtonneras en plein midi, comme un aveugle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut tituber, tâtonner à midi? Alléluia. Alors que le soleil brille, le soleil a son zénith, comment ça se fait que tu peux tâtonner pendant que le soleil brille comme ça? Alléluia. Ça
ce sont les effets d'une personne qui manque cruellement de connaissance. Parce que le contexte de Deutéronome 28, c'est quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique ces commandements et ces préceptes qui te présentent aujourd'hui, ça, c'est le contexte. Et le même Deutéronome 28 te décrit un peu la désobéissance. Ceux qui sont un peu incrédules, qui ne veulent pas obéir. Avant d'obéir, il faut quand même une certaine connaissance aussi. Mais si tu ne sais pas, il dit, il tâtonne en plein midi, le soleil qui brille, il tâtonne. Alléluia. C'est pas un bon signe. Alléluia. On a commencé à, et après très vite, je suis la C. Et après, quand on me présente autre chose, je suis la D. T'as donné. Il n'y a pas de certitude. Quand j'ai commencé, j'ai lancé mon combat au début, c'était pour atteindre ça. Je deviendrai président de la République. Mais au mois d'avril, je suis déjà dans autre chose. Et le mois de novembre, je suis encore dans autre chose. Je t'attends. Je t'attends. Il n'y a pas de certitude dans ce que je fais. Je ne crois pas suffisamment à cette parole-là. Je ne crois pas suffisamment à la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce que je veux? Je ne suis pas prêt à marchander ça facilement. Parce que Dieu m'a donné, tu vois, j'ai ça en moi. Un guerrier qui ne rend pas les armes aussi facilement. Oui. Il t'attend en plein midi, il ne sait pas ce qu'il veut. Continue. Dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Ah. Et tu seras tout le jour opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à te soutenir. Merci. Parole du Seigneur. Tu seras dépouillé. Et quand on vient te dépouiller et que tu es dans l'ignorance, ça c'est encore très grave. Satan sait comment faire pour venir te dépouiller. C'est que tu ne sais pas. Tu finiras par lui donner ça facilement. Facilement. Alléluia. Donc ne pas l'attendre que dans un rêve, que Dieu t'ouvre un peu par sa lumière l'esprit, pour que tu comprennes certaines réalités qu'on vit ici dans le monde. Combien de pièges tu peux éviter grâce à cette lumière? Combien de situations néfastes Dieu peut te tirer de là grâce à la connaissance? C'est très important. Amen. Luc chapitre 6, verset 39. Luc 6, 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Donc vraiment, deux Tintins. Alléluia. Pas un pour rattraper l'autre. Qui a déjà croisé quelqu'un comme ça dans sa vie? Vous deux des Tintins. Pas un pour rattraper l'autre. Quand il faut faire des bousons. Alléluia. Oui, il n'y a pas la réflexion. Oh, mon cher, pas là-bas. Là, maintenant, tu commences à exagérer. Non. Quand il faut faire des bêtises, c'est des champions. Alléluia. Deux aveugles. Deux Tintins. Alléluia. C'est quoi la suite? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie après? Ces deux Tintins. On y va, mon. Les disciples n'est pas plus que le maître. Mais tout le disciple accompli sera comme son maître. Voilà, merci. Alléluia. Ça, c'est très important. Il y a une fosse qui attend tout le monde, un aveugle. Il n'y a rien d'autre que ça. Une fosse. Parce que quand tu ne sais plus voir où tu vas, alléluia, les pièges, les trucs qu'on te présente, ça devient un peu compliqué pour toi. Alors, juste quelques versets pour nous démontrer
qu'il faut absolument quitter cela dans ta vie. Alléluia. Et favoriser la connaissance. Amen. Favoriser la connaissance et avancer dans la lumière de Dieu. Daniel chapitre 12, 1 à 4. Daniel 12, 1 à 4. En ces temps-là, s'éleva Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Quand il parle de cette époque-là, attention, là c'est depuis Daniel, avant même Jésus. Il prophétise sur une chose importante, c'est une époque. Il parle d'une époque, dans ce temps-là, ce temps de la fin. Alléluia. Il décrit des moments très difficiles. Même Daniel, des siècles avant nous, il a vu que nous, notre époque ne sera pas facile. Alléluia. Ce ne sera pas facile de vivre là-dedans. Tu vois? Pas du tout alors. Alors, écoute le conseil. Continue. En ces temps-là, c'est ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre et seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ça, c'est la résurrection. Continue. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le faux, pour la honte éternelle. Gloire à Dieu. Alors, tout doucement. Toi, tu choisis quel camp? L'opprobre éternel ou la vie éternelle? Alléluia. Parce qu'il associe cela à notre temps. Donc, c'est-à-dire, il y aura un moment où les choses vont changer. Il y aura un moment où on sera en face de ça. Alléluia. Certains pour l'opprobre éternel, d'autres pour la vie éternelle. Écoute le conseil, continue. Ceux qui auront été intelligents. Parce que c'est une époque de détresse. C'est une époque difficile. Où il y a beaucoup de réalités, beaucoup de séduction, beaucoup d'influences bizarres. Comment vivre là-dedans? Et il parle d'intelligence. Premièrement, ceux qui auront été intelligents. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Brilleront comme la splendeur du ciel. Gloire à Dieu. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Brilleront comme les étoiles a toujours été perdu. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et celle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Merci. Tu peux t'arrêter là. C'est un livre scellé. Daniel, scellé. C'est seulement à la fin. Alléluia. Que plusieurs liront. Alléluia. Et la connaissance augmentera. Alléluia. Et la connaissance augmentera. Alors, c'est très important de souligner cela. Écoutez les effets maintenant de la connaissance. Il y en a tellement, mais j'ai juste voulu vous donner quelques points, 3 points importants. Et on va lire notre dernier verset pour nous aider à bien comprendre ça. Alléluia. C'est important. Alors, pendant les 3 semaines, il y a un jour où je vous ai exhorté de vivre une nouvelle vie avec Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il y a un moment dans la journée, ou la soirée, ou la nuit, selon ton programme, où tu sais que là, maintenant, je m'enferme. Alléluia. C'est ça, la brise du soir, où c'est le moment que j'ai mis à part pour discuter avec mon Père. Voyez un peu. C'est très, très, très important. Écrivez. Premier point.
Le Seigneur nous appelle dans une vie de croissance spirituelle. Et de connaissance profonde de sa personne. Et de connaissance profonde de sa personne. Alléluia. C'est très important. Si je pose la question ici, qui connaît Jésus, tout le monde va lever son tour. N'est-ce pas? Mais si je te demande de m'expliquer ton Jésus, tu vas bégayer. Alléluia. Moi, c'est la vérité. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? C'est important. Seigneur, tu as besoin de te connaître réellement. Deuxième point. La vraie connaissance de Dieu ne peut procéder que d'une révélation. Une personne qui danse parce qu'il a la révélation de son Dieu et celui qui danse parce que le frère Trésor sait bien jouer à son instrument, c'est deux personnes comme ça, opposées. Alléluia. C'est la vérité. Oui. Jean chapitre 14, 21 à 24. Jean 14, 21 à 24. Écoute ce que le Seigneur dit. Vas-y. Oui, il faut dire. Je pensais que c'est évident. Non, il faut dire. Jean 14, 21, 24. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est lui qui m'aime. Et c'est lui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je veux que tu soulignes ça. Je me ferai connaître à lui. Alléluia. Là, c'est une révélation. Je me ferai connaître à lui. Crois-moi, c'est une autre dimension, ça. Alléluia. C'est une autre dimension. Là, c'est... Comment t'expliquer? Jésus-Christ prend une place terrible dans sa vie. Alléluia. Une place terrible. Rien ni personne ne peut me séparer de son amour. C'est très important. C'est plus un slogan, mais c'est réellement la vie de tous les jours. Alléluia. Grâce à Jésus dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on n'a pas surmonté dans la vie? Alléluia. Parce qu'il était réellement là dans nos vies. Vous voyez, j'ai provoqué ça dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur, parce que j'aimais réellement le Seigneur. Je ne me limitais pas à faire comme certains. Je vais à l'église dimanche et rendez-vous dimanche prochain. Et des fois même pour sortir de la maison à l'époque, quand il n'y avait pas encore les Bibles dans les téléphones, il faut que je cherche ma Bible. Où est-ce que j'ai posé ma Bible? Parce que je n'ai pas, depuis le dimanche passé, voilà. C'est sûrement quelque part à la maison. Vous voyez? Je n'étais pas ça avec moi. Oui. Ce qu'on enseignait à l'église, ça ne se limitait pas seulement à l'église.
Alléluia. C'est pour ça qu'on écrit. Pourquoi? C'est pas juste parce qu'on a écrit l'Église. Je prenais le temps d'aller à la maison, de relire, de revoir. Cela trouvait réellement une place parce que, en quête de sens, tu voulais comprendre. Les priorités qu'on avait, c'était plus la même chose. Je n'avais pas de papier, je n'avais pas de travail, je n'avais rien du tout, c'était plus une priorité. Bizarre. Priorité, c'était maintenant le chemin que Dieu ouvrait pour moi, c'est-à-dire le christianisme. C'était tout ce qui était, il n'y avait plus rien autour de ça. Il n'y avait plus rien autour de ça. Oui, c'était encore une autre époque, bien que le monde était déjà très bizarre. Mais là, Dieu a vu réellement cette soif dans mon cœur. Et c'est ce qui a fait que voilà, j'aimais tellement, tellement les enseignements. Et la Bible dit, heureux celui qui a faim et soif de la justice. Il sera rassasié. Est-ce qu'on a encore envie aujourd'hui? La meilleure manière de le servir, il faut le connaître. Sinon, tu vas te plaindre tout le temps. Tout le temps. La meilleure manière de le servir, si tu le connais, tu sais où tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est différent. Si tu as foi en lui, sa parole dans ton cœur, c'est différent d'une personne qui tergiverse encore dans la vie. Oui, il m'a dit ça, et je sais que c'est comme ça. Dieu ne ment jamais. Quand on vient me dire, hey, ça ne va pas changer, ça va ceci, cela, il est aussi écrit que Dieu est fidèle. Amen. Regarde, je riposte avec les versets bibliques que j'ai. Aujourd'hui, moi à l'époque, j'avais l'âge de Daniel, de Michaël. Je faisais la batterie comme Michaël. Voyez. Mais on avait des concours qu'on faisait entre nous pour te dire que c'était une autre génération où il fallait, voilà. L'un disait Jean 3,16. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Bon, c'était ça. C'est ce qu'on faisait. Alors tout le monde voulait démontrer à tout le monde que moi je connais plus de versets que toi. Et ça donnait quoi? Ça donnait des méditations à la maison, parce que tu sais que quand on va se revoir là-bas, ben voilà, ça sera un débat sur des versets. Mais aujourd'hui, à l'époque, on n'avait pas encore Internet de cette ampleur. Non. Alléluia. Aujourd'hui, avec Internet dans cette ampleur, tu peux encore te préoccuper de ça? TikTok et le bingaï. Avec les conneries qu'on dit là-bas, qu'on fait là-bas, c'est terrible. On se concentre plus sur ce genre de choses, sur l'actualité. Tu vois? Je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, à suivre Dieu sérieusement. Amen. Quand tu fais ça avec ton cœur. Ne fais pas à moitié. Donne tout au Seigneur. C'est très important. Parce que sinon, après, ça devient un peu compliqué. Continue, ma soeur. Non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Parole du Seigneur, tu peux t'arrêter. Alléluia. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Très important. Nous ferons notre demeure. Alléluia. Oui. Et moi, j'ai expérimenté ça dans ma vie. C'était facile pour moi de tourner le dos à la drogue, par exemple. Très facile pour moi. Le tabac, très facile pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre force dans ma vie. Et cette force, ça me dépassait complètement. Complètement. Je n'étais pas capable de freiner cette flamme, ce feu.
C'est pour ça que quand tu as cette expérience avec Dieu, tu sais comprendre qui a été appelé et qui n'a pas été appelé. Parce que quand je vois certaines personnes passer aujourd'hui sur Internet, alors qu'ils ont prêché, ils ont fait la modération, ils ont chanté à la chorale, aujourd'hui c'est des anti-Jésus, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si réellement tu as goûté à ça, si réellement tu as été visité par ce même Saint-Esprit, et aujourd'hui tu es insulté carrément Dieu. Non, c'était pas. Il n'y avait aucune profondeur dans ce que tu faisais. Tu te limitais autour du ciel. Tu n'as pas connu réellement le Seigneur. Je ne comprends pas toutes ces personnes. Ils ont prié, mais aujourd'hui ils ont courage. N'allez pas dans ces églises-là, c'est des escrocs, c'est des aventuriers. Alléluia. J'aime toujours dire, il ne faut pas dénoncer quand la situation n'a pas tenu. Il faut dénoncer quand on te drague. Ah, il me drague, dénonce. Et toi, tu dénonces 3 ans déjà d'amour, après 4e année, tu dénonces. Ah, laisse-nous tranquille. Il ne faut pas prendre ta déception amoureuse et mélanger, mettre tout le monde dans le même panier. Alléluia. Non, 3 fois non. Les politiciens, les combattants, les ceci, le cela, leur cible, c'est l'Église. Ce n'est pas possible. Oui. Non, 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 non. Quand tu as réellement connu Dieu, tu peux te retrouver un moment avec un moment de faiblesse humaine, mais le côté divin reprend toujours le dessus. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Dieu l'a appelé. Qu'est-ce que tu veux? Dieu l'a appelé, Dieu le connaît. Alors il ne permet pas un débordement jusqu'à aller insulter. Non. Mon peuple périt faute de connaissance. On a besoin de grandir un peu. C'est important. La lumière t'éclaire suffisamment que tu commences à comprendre beaucoup de choses, même dans ta propre vie. Moi, quand la lumière m'a éclairé, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses que j'ignorais dans ma vie. Moi, je savais que je n'étais pas intelligent. Les médecins l'ont prouvé. J'ai connu des écoles spécialisées. Tout ça, c'était la sorcellerie. Et la lumière m'éclaire. Je vois que je suis capable de faire des choses, de dire des choses. Je dis, comment on pouvait me mentir sur ma propre identité? Je vis dans ce monde, mais je ne sais même pas qui je suis. Pour moi, on m'a mis là et je suis resté là. Il fallait respecter ça. C'est la renommée que j'avais. Même dans mon quartier, il est maladif. Tout le monde le savait. Et quand la lumière m'a éclairé, j'ai dit, waouh, Seigneur. Donc ils ont eu la possibilité de prendre mon intelligence, de mélanger les choses, de me faire accepter tout et n'importe quoi. Et je vivais là-dedans. Finalement, le résultat, c'était quoi? L'école, c'est pas fait pour moi. Moi, avec ma tête là, on m'a dit à l'hôpital, je dis non. Sorcellerie. La lumière m'éclaire, je comprends, waouh, j'ai des capacités. Je pouvais faire doctorat sur doctorat, tu n'as pas d'idée. Comment on peut cacher ça à une personne? Imagine, qu'est-ce qu'on, toi, tu me regardes, il y a tellement de choses que tu ignores sur toi-même, tu n'as pas l'idée. Tu n'as pas l'idée. Il y a tellement de... Satan protège ça de toutes ses forces parce qu'il sait que cette révélation, si ça fait bam dans ton esprit, ça peut changer, mais alors tout dans ta vie. Parce que tu as compris que ce n'était qu'un mensonge. Moi, j'ai été victime de ce mensonge. Fais-moi confiance. Combien sont victimes de ce menteur, Satan menteur? Combien? C'est la connaissance qui m'a libéré. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai compris que je suis capable. Est-ce que tu sais que tu es capable d'aller jusqu'au bout? Amen. Tu sais ça? Que personne
personne ne te dise de contraire un jour, oh non, tu n'es pas capable, laisse tomber. Non, au sens de chemin, pas, il ne faut surtout plus tâtonner dans la vie. Maintenant, il faut se positionner, que quand tu te positionnes, que Satan ne vienne pas te dire que ça ne sert à rien via assistant social qui va te persuader, te mettre des choses dans la tête, que non, tu ne peux pas, maintenant, il faut que tu ailles là-bas, ainsi de suite. Oh non, technicien de surface, ça te va beaucoup mieux, pas ça. Non, c'est un mensonge. Tu comprends que quand Satan vient maintenant, il ne vient pas seulement quand tu dors. Des personnes que tu peux croiser dans ta vie. Tout et n'importe quoi on peut te dire. On peut te bourrer le crâne par beaucoup de choses bizarres. Moi, j'ai subi ça. Et j'ai grandi dans ça. Alors, si Dieu a sacrifié cette partie-là dans ma vie, c'était aujourd'hui pour aider ceux qui sont dans l'ignorance. Que tu peux perdre beaucoup d'années bêtement comme ça. Parce que tu as été victime d'un mensonge. On t'a menti. Et tu es en plein dedans. Ce mensonge-là, c'est un mensonge tellement... un mensonge véridique. Alléluia. Amen. C'est tellement vrai. Mais en même temps faux. Alléluia. C'est tellement vrai ce qu'on t'a présenté. Avec des détails. C'est tellement vrai. Mais malheureusement, c'est un rêve que tu ne vas jamais atteindre. Jamais. Alors, c'est la connaissance qui nous libère de ça. Alléluia. Maintenant, je sais, c'est différent. Parce qu'avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Alors, si tu sais, c'est le premier verset, la clé. Fortifiez-vous. Sa force souveraine. Pour rester fort, pas comme Adam. Dieu t'a dit, mais il lâche quand même. Alléluia. Moi, je ne lâcherai rien. Un peu comme David. On lui a dit que c'est le futur roi. Il est resté là jusqu'à l'accomplissement. Et ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Il a perdu plus de 30 ans. Et Dieu a dit, 30 ans, c'est bon maintenant. Tu es prêt. Tu peux régner et diriger. Alléluia. C'est comme ça. Ce que Dieu a dit est oui et amen. C'est comme ça qu'il se présente dans la parole de Dieu. L'amen. Oui, ainsi soit-il. C'est ça, Jésus. La vérité. Plus bas. Donc, je suis conscient de ça. Et je ne laisserai plus Satan venir me mentir. Écoutez, non, c'est pas possible. Tu sais bien que c'est avec eux. Non. Alléluia. Et regarde en face de toi, les dirigeants de ce monde, véritables fils de la gnose. Pourquoi eux aussi ils vont chercher cette connaissance ésotérique? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que ça veut dire, ce que ça représente. Ces gens-là maîtrisent cette connaissance-là. Donc il faut être un initié pour vous dire qu'il faut passer par des cérémonies pour comprendre certains mystères. C'est caché pour beaucoup de personnes. C'est un mystère. Oui. On ne peut pas comprendre ça. C'est compliqué. Mais ils aiment ça. Rechercher cette force maléfique plongée dans les ténèbres. Ils aiment ça, cette connaissance ésotérique. Oui. Alors nous, c'est le contraire. L'obscurantisme, c'est-à-dire, il faut les abrutir. Amen. Il faut les abrutir. Avec leur histoire d'église, il faut les abrutir comme il faut. Et aujourd'hui, c'est comme si on est tous devenus des fous. Je suis désolé. Ce que les gens font aujourd'hui, les décisions, le chemin, c'est la folie pure. Si ce n'est pas la sorcellerie, il faut me dire c'est quoi. Alléluia. C'est la lumière qui nous éclaire et tu comprends qui tu es, où tu vas.
Ce qui est protégé dans ton âme, là, que tu ne savais pas, c'est la lumière qui t'aide, c'est cette connaissance très importante. Et tu comprends, c'est une arme qu'on peut utiliser contre Satan. Parce qu'il fait la même chose. C'est l'ignorance contre nous. Donc, parmi les armes offensives, retiens, c'est la connaissance. L'épée de l'esprit, qu'on a vu tout à l'heure. Dans une bataille, l'épée, c'est pour attaquer. Et le bouclier, c'est pour se protéger. C'est la foi. Et l'épée, c'est deux mélanges. Ça fait de toi un chrétien très dangereux. Parce que tu as la possibilité de supporter des années de patience. Rien qu'avec la foi, il est aussi écrit. Mais tu as aussi la capacité d'attaquer et de vaincre Satan. Voyez. Alors, c'est une arme puissante. Ne l'oublie jamais. Des choses c'est que la parole peut communiquer dans ta vie. 1. Guérison. Celui qui a un cœur meurtri, détruit, je n'ai jamais vu un remède comme la parole de Dieu. La parole de Dieu peut réellement réparer une personne bousillée de l'intérieur. Amen. Oui. Quand on a connu les aléas de la vie où Satan nous a secoués comme il faut, le remède, c'est la parole de Dieu. On a reçu la paix et la joie dans cette puissante parole. On a été libérés de nos chaînes grâce à la parole. J'ai les points dans l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est la puissance même de Dieu car Dieu s'est révélé au monde par l'évangile. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Parce qu'il savait, il connaît l'impact de la lumière dans la vie d'une personne. Et si tu n'es pas suffisamment éclairé, tu vis dans une lumière tamisée, c'est très compliqué. Seule la lumière, le soleil, il peut réellement révéler des choses dans ta vie. C'est ça même la révélation. C'est même ça la révélation. Où je vois et je comprends un certain nombre de choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas voir parce qu'ils sont aveuglés par Satan. Si notre évangile est encore aveuglé, c'est pour ceux qui périssent. C'est pour les incrédules, le contraire. Ils n'ont pas suffisamment de foi pour croire. Satan les a aveuglés. Il est écrit pour ne point voir briller la splendeur de l'évangile. Si Dieu me cache ça, si Satan, je suis complètement séquestré par Satan dans une pièce où il n'y a pas de lumière. Moi j'ai connu ça. C'est très dangereux. Tu peux perdre beaucoup de choses, même les choses les plus précieuses de ta vie. Tu peux les perdre parce que tu es dans une pièce. Un homme comme Job a connu ça. Son ignorance de toute réalité spirituelle. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu tout ce qu'il avait. Parce qu'il ignorait totalement cette réalité. Et Dieu a tout fait pour le ramener là, pour qu'il comprenne qu'il y avait un danger spirituel qu'on appelle Satan. Et que si tu vis dans ce monde, tu penses que ce monde, c'est ce qu'on te présente, tu te trompes. C'est le père de mensonges qui a construit ce monde sur le mensonge, les illusions. Alléluia. Il n'y a rien. C'est comme si on était à la foire du midi. Il y a des lumières partout, des choses qu'on fait. C'est tellement intéressant. Mais Satan a créé tout ça pour nous berner, pour te mentir, pour qu'il garde ce contrôle-là sur toi. Seule la vérité, seule la connaissance te libère. Et quand tu sais où tu vas, tu comprends les échecs, tu comprends un certain nombre de choses, c'est terminé. Depuis que ce monsieur a compris sa maladie, tirer sa source dans une sorcellerie incroyable, c'est là que sa vie avait changé. Mais tant qu'il ignorait ce problème-là, il est parti consulter spécialiste après spécialiste, rien ne changeait dans sa vie. Qui me croit? Amen. Amen. Oui. Moi, mon problème, c'était la sorcellerie. Et ils m'ont pris mes études. Je ne prenais même plus la peine de réfléchir. Parce que je savais que je ne suis pas capable. Qui a compris? Amen. Oh. Et toi, va consulter Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Alléluia. On a perdu du temps dans le passé. Je pense que là, maintenant, c'est bon, quoi. Amen. Tu n'as plus l'âge à attendre 5 ans. Excuse-moi. Tu n'as plus l'âge. Bonjour, attendre 5 ans. Pour qu'il se décide. La justice des dieux. Il y en a. Amen.
C'est pour ça que la situation se répète. Quand quelque chose se répète, même Joseph a dit à Pharaon, tu as vu pourquoi le songe là se répète? Il a dit, c'est parce que la chose est déjà bouclée. C'est pour ça que tu as vu cela se répéter. Quand quelque chose se répète, il y a forcément une explication spirituelle derrière. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut toujours aller consulter Dieu. Si c'est quelque chose qui est juste comme ça, n'oublie pas que par la prière, tu peux changer. Prie, si ça vient de Satan. Avec la prière, tu peux changer ça. Parce qu'avec la connaissance que tu as du terrain, tu sais que c'est comme ça. Mais si Dieu permet, tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre à sa volonté. Mais si cela ne vient pas de Dieu, tu peux changer beaucoup de choses. Alors le temps où on nous a menti, on a perdu du temps. C'est terminé. La connaissance, c'est une richesse. La connaissance, que ce soit la connaissance de Dieu spirituel ou même la connaissance tout court, c'est une richesse. C'est une richesse. Gloire à Dieu. C'est une richesse que Dieu nous a donnée. Dieu s'est révélé à nous. Il s'est approché et il s'est révélé au monde. Il a dit, regardez, j'existe, mais tu ne peux pas me voir n'importe comment. Si tu veux me voir, je te montre le chemin. Il a envoyé Jésus. Et Jésus nous a montré le chemin. Comment atteindre le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est de là, aujourd'hui, on a la révélation du Père. En Jésus-Christ, tu peux le voir. En Jésus-Christ, tu peux le toucher. Jésus-Christ lui-même Dieu. Et c'est important pour nous d'aller et de comprendre ces choses. De laisser le monde avec ses plaisirs et ses désirs. Ça nous brûle des fois, tu vois, à l'intérieur de nous. Là. On ressent le besoin de toucher à ça, le besoin de faire ça, le besoin de sauter, d'aller dans des trucs. Mais à un moment, il faut se concentrer maintenant. Se dire, voilà, là, je veux des choses sérieuses dans ma vie maintenant. Et si tu veux des choses sérieuses, ça demande aussi beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de méditation, de prière et des jeûnes dans ta vie pour que tu atteignes cet objectif-là. Mets tes deux mains en position de recevoir quelque chose. J'ai dit la connaissance, c'est un cadeau gratuit. On a vu, la sœur a fait la lecture ici, Jean 14. Là. Jésus a dit, celui qui obéit, qui garde mes commandements, qui m'aime, il a dit, je me ferai connaître à lui. C'est gratuit. Tu ne payes rien. C'est gratuit. Tu ne payes rien. Tu n'as pas besoin de jeûner forcément pour le voir. Là maintenant, c'est autre chose. Gloire à Dieu. Ma prière est que la lumière éclaire ton âme maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le peuple longtemps assis dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Moi, j'étais longtemps assis dans les ténèbres. Parce qu'ils ont réussi à... c'est incroyable. Un tour terrible. Longtemps assis dans les ténèbres. Et c'est la lumière qui m'a libéré. C'est la lumière qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Car j'ai compris que j'avais un appel. J'ai compris que je pouvais faire des choses terribles. J'ai compris que je pouvais enseigner. J'ai compris que je pouvais faire tout ça. Gloire à Dieu. Alors qu'en vérité, au tout début, je n'étais même pas sûr. Et je veux ce soir que la même lumière t'éclaire au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La lumière du Christ Père. Il est écrit, alléluia, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Au nom de Jésus-Christ, que ta lumière, que la lumière de Dieu t'éclaire. C'est la lumière de Dieu qui te révèle qui tu es. C'est que Dieu a mis en toi. Où tu vas, gloire à Dieu. C'est cette lumière qui vient te révéler ton identité, qui tu es réellement devant Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que cette lumière t'éclaire. C'est Dieu qui vient te révéler tes capacités, car il t'a donné des dons, il t'a donné des talents incroyables pour que tu réussisses à faire des grandes choses dans le monde. Et Satan veut nous barrer la route. Satan ne veut pas entendre parler de ça. C'est ta lumière qui vient, c'est cette lumière qui vient te révéler que Dieu t'a envoyé peut-être comme Moïse, que Dieu t'a envoyé peut-être comme Abraham de notre temps, comme Daniel de notre temps. Gloire à Dieu. C'est cette lumière. C'est grâce à cette lumière, tu sors de la boue. Grâce à cette lumière, tu sors de la ténèbre. Grâce à cette lumière, tu sors de l'ignorance. Gloire à Dieu. Et Dieu t'éclaire. Et Dieu t'éclaire. Gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus,
Dieu t'a donné sagesse et intelligence que Satan a combattu dans ta vie. Au nom de Jésus, Dieu t'a donné tellement des dons que Satan a combattu dans ta vie. Tu ne sais pas que tu as le don d'opérer des miracles. Tu ne sais pas que tu as le don de prophétie. Tu ne sais pas que tu as le don de guérison. Tu as tellement de bénédictions que toi-même tu ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire et comment les utiliser à bon escient. Gloire à Dieu. C'est le ténèbre qui vient nous cacher ces choses et finalement on nous présente la petitesse. On te dit que tu es petit, tu n'as rien, tu ne peux pas. Ainsi contente-toi de ça. Non, la lumière de Dieu, la connaissance nous a libérés de tout ça. Car Dieu nous a révélé des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette lumière t'éclaire maintenant. La lumière de Dieu, le soleil de Dieu, au nom de Jésus, brille, Père éternel. On a vu dans la lecture de la sœur, ceux qui seront intelligents brilleront à toujours et à perpétuité, comme une étoile dans le ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Brille au nom puissant de Jésus. Que cette lumière brille, que cette étoile brille au nom de Jésus. Que cette lumière t'éclaire, éclaire ton âme au nom de Jésus. Esprit de révélation, le Saint-Esprit de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Au nom puissant de Jésus. Père, manifeste-toi, alléluia, car ton peuple a besoin de comprendre au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Satan qui se déguise en ange de la lumière, au nom de Jésus, tout ce que Satan construit et bâtit autour de toi pour te mentir et te tromper, ruser, pour t'emmener dans l'erreur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette année, Seigneur, nous renversons toute forteresse diabolique, nous renversons toute construction diabolique, nous renversons tout projet diabolique, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, qui est semblable à toi. Merci Seigneur pour la connaissance. Alléluia. Merci Seigneur pour la connaissance. Il est écrit au temps de la fin, la connaissance augmentera. Au nom puissant de Jésus, on n'aura plus à poser la question à son voisin, à sa voisine. Connais-tu l'Éternel? Car du plus petit jusqu'au plus grand, nous connaîtrons. Il est écrit. Merci Seigneur, parce que tu te révèles à nous. Recevez au nom de Jésus une révélation nouvelle, une révélation du Seigneur Jésus-Christ ressuscité et personnel dans ta vie. Au nom de Jésus, que cette lumière te montre le chemin, te guide maintenant, au nom puissant de Jésus. Comme cette étoile a guidé les mages jusque devant l'enfant roi, que cette étoile guide tes pas, au nom de Jésus, dans ce monde de ténèbres, que cette lumière t'éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mes sentiers. Que Dieu te guide, au nom puissant de Jésus. Les influences de ce monde, nul et sans effet dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais que cette lumière te guide. Alléluia. Que Jésus-Christ te guide lui-même. Au nom puissant de Jésus, qui t'aide à faire des bons choix. Au nom de Jésus, des bons choix. Au nom de Jésus, qui t'aide dans tes décisions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour cette arme puissante que tu nous as révélée, Seigneur. C'est qui est la connaissance. Gloire à Dieu. La connaissance peut changer beaucoup de choses dans ma vie. Béni soit le nom de l'Éternel. Que la paix soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prépare ton offrande. Nous allons donner à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant ce temps, je rappelle aux partenaires qui n'ont pas encore réagi. C'est 2024, n'oublie pas. Gloire à Dieu, on doit avancer. On doit avancer. Gloire à Dieu. Comme l'Assemblée. Alléluia. Alléluia. Bilaka yupesa, waina bombi na mutema, shimba kundi. Yeah.
s'élever dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Une semaine sous la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pour les étudiants, pour les travailleurs. Nous chassons Satan et ses mensonges au nom